Yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection de mes jeux Switch, donc remise à jour 2021, donc fin d'année 2021. Alors je vais commencer déjà par un petit cadeau que j'ai reçu par Romu, je vous le montre juste après le générique. Et voilà les amis, donc on va commencer donc par ce magnifique steelbook du Zelda. Donc c'est le Zelda Legend of Zelda Skyward HD steelbook. Et le visuel est franchement, mais comme vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà présenté 2-3 fois. Il a un visuel franchement exceptionnel. Un peu façon manga BD. Franchement, je le kiffe de ouf ce steelbook. Il me restera plus qu'à essayer de procurer le jeu. Derrière, ouais. On a le bouclier de Zelda, bon j'ai conservé sous blister bien sûr pour pas l'abîmer. Et on a aussi la petite étiquette. Et non seulement c'est un steelbook collector, mais encore plus collector parce qu'il vient de chez Micro Iskro. Ensuite j'ai également donc le magnifique Zelda Hyrule Warrior Definitive Edition. Celui-là franchement il est exceptionnel aussi. Vraiment super bon jeu. Bon, pour l'instant, je suis un peu coincé dessus, donc c'est un de ces quatre, il y en a un d'entre vous qui l'avait déjà fait, qui pourrait m'aider à me débloquer dans le jeu. Car je suis bloqué pour le moment, donc ça me fait un peu chier, parce que j'aimerais bien de l'achever. Donc au niveau de l'intérieur, voilà, on va juste enlever les petits warnings, et on découvre donc toute la map. Magnifique map, donc un jeu quand même relativement long, bourré d'aventures, et franchement, j'adore ce style de Zelda, ça change vraiment des premiers. Donc il est vraiment... On poursuit avec le cultissime Mario Kart. Et encore GG à JP Game. À monsieur JP d'avoir terminé premier. Hein. Sa première course, il a fini premier. Au bout de quelques jours, il commence à gagner quelques petites courses. Face au grand Romu. Ensuite, autre jeu culte aussi, qui nous provient de la Wii, hein, bien sûr. Le Super Mario Bros U Deluxe. Qui est franchement sympa. Bon, un peu compliqué au niveau du gameplay, je vous avoue, parce que je suis pas encore habitué à ce genre de gameplay, parce que moi, les nouveaux, entre guillemets, nouveaux Mario, parce que moi, je suis encore un vieux de la vieille. Les derniers Mario que j'avais fait à l'époque, c'était le Super Mario, donc le premier, le 2 et le 3. Donc ici, il faut que je m'habitue un petit peu au gameplay de ceux-ci, parce que je connais pas trop bien le jeu et tout. Donc au niveau de l'intérieur, on retrouve aussi une magnifique artwork avec toute la map. Pareil pour le Mario Kart. Là, il vous montre les techniques pour piloter le Mario, enfin le kart et tout ça. Pour les débutants, avec le petit Joy-Con. Ensuite, on poursuit avec un autre cadeau que Romu m'a fait aussi. Et là, je suis franchement super content de l'avoir, celui-là. C'est le Super Mario 3D World avec le Brother Fury, qui est franchement pas mal du tout. L'ambiance, la double ambiance, en fait on a un double gameplay, hein, tout simplement. On va dire le gameplay dans le monde normal ici au-dessus, puis après une fois qu'on rentre dans le monde de Brother, et ben là on arrive dans un gameplay beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir et tout. Donc franchement excellent jeu aussi. Alors celui-ci à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr une artwork avec Brother. Franchement, excellent jeu. D'ailleurs, je vais essayer de me remettre un petit peu dessus. Peut-être en live. On verra ça dans les jours à venir. Ensuite, on poursuit avec un jeu qui est pas mal, mais qui est très compliqué. C'est le Captain Toad Treasure Tracker. Qui est franchement sympa, mais il est vraiment pas évident du tout au niveau du gameplay. Voilà. Pareil ici aussi, on découvre un petit peu ce qu'il faut faire à l'intérieur, dans le jeu et tout. Et ici on découvre, il y a aussi si on peut appeler ça un crossover, avec le Super Mario Odyssey. Donc on retrouve donc des stages en fait de Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, malheureusement je ne l'ai plus parce que je ne l'avais pas en boîte, j'avais que la cartouche.
Et ici, bah, avec les fêtes, j'ai réussi à le revendre, donc vu que j'avais fini le jeu, bah, je l'ai revendu. Je le racheterai plus tard en version de boîte pour la collecte. Ensuite, un excellent jeu aussi, bien fun pour la famille. Pas mal de gens n'aiment pas trop ce genre de jeu, moi personnellement je l'ai bien aimé, il est plutôt sympa. C'est le Mario Tennis Ace. Franchement, il est bien fun, j'ai bien kiffé. Bon, il est pas si évident que ça à prendre en main, mais une fois qu'on prend un petit peu les différentes techniques parce qu'on a des coups spéciaux et tout, et ben c'est un jeu super sympa à faire. À l'intérieur, on découvre encore une fois les différentes techniques pour envoyer les super balles et tout ça. Donc très bon jeu aussi à faire. Vous pouvez le trouver à pas trop cher, moi ici j'avais payé, je crois que c'était une quinzaine d'euros. 15 ou 20 euros, je ne sais plus exactement, mais pas plus de 20 euros, ça c'est sûr. Ensuite, on poursuit avec un jeu qui a été énormément décrié aussi, mais que j'ai bien kiffé, d'ailleurs je compte même peut-être prendre le 2. C'est le Mario vs Lapin Crétin. Voilà, donc c'est du tour par tour, stratégie tour par tour, et on doit affronter tout simplement les lapins crétins. Et au niveau de l'humour, on retrouve vraiment l'univers des lapins crétins. Moi j'adore, moi je suis un grand fan des lapins crétins. Donc franchement, ce petit jeu-là est vraiment super sympa. Là, ici par contre à l'intérieur, on n'a rien de spécial. On a juste que quelques petites artworks qui sont à l'intérieur, mais rien de ouf. Et là, on a les warnings. Et ici, on a une étiquette service client, donc la garantie derrière, donc rien de spécial. On a une petite pub pour la BD des lapins crétins. Pour ceux que ça intéresse, il y a des BD, voilà. 9,95€ la BD. On a également une petite pub pour le jeu, tout simplement. Voilà. Je suis désolé pour les reflets. On a également une petite pub pour le Rayman Legend sur Switch. Très bon jeu aussi, hein, Rayman, on ne présente plus non plus celui-là. Ah, je vous ai pas montré aussi les différentes petits goodies qu'on peut trouver sur le lapin crétin, donc des peluches, des sacs, et ainsi de suite. Ensuite, on va poursuivre avec le petit Sinmora EX. Ça, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à mon émulateur, donc Qnops. En fait, c'est un jeu qui est sorti à la base sur Xbox 360 Arcade. Donc, c'est la partie arcade de la Xbox 360. C'est un shoot 'em up, franchement hyper stylé. Graphiquement, franchement, c'était une jolie claque visuelle. Et sur Switch, eh ben, il est franchement, il m'a bien surpris parce que je m'attendais à avoir un gameplay, enfin un graphisme beaucoup moins élevé, beaucoup moins évolué forcément que sur la Xbox. Et ben la Switch s'en sort plutôt pas trop mal. Il est plutôt assez sympa. À l'intérieur, on retrouve rien du tout. Voilà, les warnings sur les côtés ici. Mais c'est un petit jeu bien sympa. Si vous aimez ce genre de jeu là, vous pouvez le trouver à peu près entre 10 et 15 balles grand maximum, il ne vaut pas plus. Et d'ailleurs, il est tellement bon que je l'ai racheté également sur PS4. Ensuite, on continue avec le All Boy, donc le petit All Boy que j'ai également en collector PS4. Et ça, je vous verrai ça plus tard dans une autre partie de la vidéo où je vais vous présenter donc le récupératif de mes jeux PS4 pour fin d'année 2021. Donc le petit All Boy, jeu à posséder sur Switch. Parce que c'est un petit jeu qui peut éventuellement prendre de la cote, donc si tu es un collectionneur Switch, eh ben, je te conseille de le reprendre. Je sais qu'il existe aussi un collector normalement sur Switch. Moi ici j'ai pas pris le collector parce que je l'ai déjà en PS4, donc je vois pas trop l'intérêt de le reprendre en Switch. Surtout que j'ai fait une bonne affaire en le prenant sur la PS4, j'avais payé, je crois que c'était 40 ou 50 balles le collector. Donc j'ai juste acheté le jeu en séparé, enfin en normal sur la Switch. Voilà, pareil ici il n'y a rien à l'intérieur non plus à part les warnings. Ensuite, on a également un autre cadeau que Nakagol m'a fait pour mon anniversaire. C'est le Warrior Orchi 4, qui est toujours sous blister, parce que c'est pas que j'aime pas le jeu, j'aime bien ce genre de jeu là de temps en temps, mais là c'est du bouzou et je suis pas trop fan en général, donc comme il est encore sous blister, bah, je vais le conserver sous blister. Bon, c'est pas un jeu qui cote énormément sur Switch, mais comme il est sous blister, bah, je préfère quand même le garder sous blister parce que c'est un jeu auquel je vais pas jouer énormément. Donc autant le laisser sous blister pour la collection. Mais en tout cas, ça fait quand même super plaisir de la part de Naka de me l'avoir envoyé pour mon anniversaire. Donc ici, à l'arrière, on retrouve un petit peu le gameplay.
Donc un petit jeu assez sympa pour les fans du genre. Ici on a le Neymar, enfin, le Little Neymar édition définitive, que je possède également sur PS4 en version collector, donc ça vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo, le petit collector. À l'intérieur on retrouve des petits dessins, des petites artworks avec les, malheureusement les warnings imprimés sur les artworks, donc je trouve ça un peu dégueulasse. Ils auraient mieux fait de le mettre en étiquette comme ça à part. Ensuite on retrouve une autre petite étiquette ici avec Epic, avec un petit code. Le code s'il est encore valable, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de date apparemment. Je vais te mettre le code, vas-y chope-le, regarde s'il est encore valable. J'attends juste que la webcam fasse le focus. Toi le code, tu verras s'il est encore valable ou pas. Bon, ça m'étonnerait un peu, mais on ne sait jamais. Et tu as des petites artworks ici avec la figurine de Tekken 7 par exemple. Ensuite, ici, là je suis super content de l'avoir, mais un peu déçu quand même. Je m'attendais à avoir les deux, enfin les trois jeux du moins, à tous les jeux sur une cartouche. Malheureusement, il y en a un qui est en cours de téléchargement. Il s'agit de la collection Ori. Voilà, on a tous les Ori sur ce jeu-là. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, donc à l'intérieur, c'est plus ou moins un collector. Donc à l'intérieur, il n'y a rien malheureusement, il n'y a pas de d'artwork, il n'y a rien. On a le jeu là. Donc sur le jeu ici, on a le premier Ori sur la cartouche. Et on a, hop, donc ça ici, malheureusement, ça je vais pas vous donner le code parce que je ne l'ai pas encore utilisé. On a les deux autres. On a le deuxième Ori, donc c'est un des deux ici, et c'est celui-là, je crois, qu'on a dessus. Donc celui-là, on l'a sur la cartouche et on a le deuxième ici en code. Et à l'intérieur, on a une petite carte comme ça. Voilà, avec une espèce de hibou, je sais pas quoi, une chouette. Voilà. Donc plutôt sympa, je l'ai payé 32 € celui-là. Donc assez sympa de l'avoir en collection. Parce que les Ori, franchement, ça reste des jeux super sympas à faire. Ensuite, pour terminer, on va vous les présenter vite fait ceux-là. J'ai tous les Siberia que j'ai rachetés sur Switch. Bon, c'est pas les meilleures versions, hein, je vous le dis franchement sur Switch. Malheureusement, enfin du moins le premier, les deux autres je les ai pas testés. Donc on a le 2, on a le premier. Le premier, ils ont fait un visuel mais vraiment dégueulasse en mettant deux espèces de barres noires sur les côtés. Un petit peu comme certains jeux qu'on a en émulation. Par exemple, on peut, par exemple, pour jouer à un jeu PlayStation, on peut mettre les artworks, enfin des espèces de skins PlayStation sur les côtés. Et ben là, ils ont fait pareil pour le Siberia 1. Je testerai un peu une fois le 2 et le 3 pour vous expliquer si c'est pareil aussi pour le 2 et le 3. Mais moi, Siberia, je suis fan depuis le premier sur PC. Donc je devais les avoir forcément sur la Switch. Et récemment, bah, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, depuis peu de temps, le créateur donc, des Siberia est décédé malheureusement. Et ça se ressent déjà, malheureusement, les spéculateurs commencent déjà à revendre, les jeux ont commencé à augmenter vraiment. Vous comptez normalement le 1, vous le trouvez à peu près à 10-15 balles. Non, en prix normal, hein, je dis bien. Le 2, j'avais payé une vingtaine d'euros. Et le 3, je l'ai payé à peu près 30 balles parce que c'était le dernier. Donc celui-là, il coûtait déjà un petit peu plus. Je l'ai également sur PS4. Et ça, c'est franchement des jeux à posséder. Essayez de choper aussi la version collection HD en PS3 parce que celui-là, il va prendre une cote il va commencer à prendre une cote. Il va commencer du moins à augmenter au niveau des prix à cause que malheureusement le créateur du jeu est décédé. Donc les spéculateurs, déjà qu'en version HD sur PS3, commençaient déjà à coter pas mal, entre 25 et 30 balles, et maintenant bah, il risque de augmenter un fameux coup. Donc je vais essayer de me le choper aussi, un de ces quatre, celui-là, pour la collection. Donc voilà, donc les trois Siberia, on va dire pour à peu près 50 €. Je sais qu'il existe aussi une version en boîte, mais est-ce que vous avez tous les jeux sur une cartouche ou que c'est encore en code? Il existe une version en Switch où vous avez les 3 épisodes dessus. Donc c'est une espèce de collection en fait, de trilogie, où vous avez les 3 jeux en boîte, mais est-ce que c'est le premier en cartouche et les deux autres en code de téléchargement? Ça je ne saurais pas vous dire. Si c'est le cas, bah, je vous conseille de les prendre en séparé, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà les amis, concernant donc la mise à jour de ma collection de
je switch pour 2021, enfin pour fin 2021. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Salut.